Bonjour, Kwai, bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Comme à toutes les semaines, nous vous présentons des portraits des nations autochtones au Québec et cette semaine, nous vous présentons la nation Mi'kmaq. Ça serait quoi, selon vous, Tim, la plus grande qualité du peuple Mi'kmaq? On est accueillant. When Nina hey do get, when Nina hey do get, when Nina jwa di jwa do get, jwa di jwa do get, jwa di jwa do get, jwa do gwe. Et aussi notre instrument. C'est la cuillère en bois? L'origine des cuillères en bois. On avait une bonne alliance avec nos amis acadiens, donc ils nous voyaient jouer ça. Notre territoire, c'est la Gaspésie au Québec. Notre territoire va jusqu'à Lévis, la rive sud de Québec. Puis aussi, on est au Nouveau-Brunswick, à Nouvelle-Écosse, c'est le Prince-Édouard, Cap-Breton, puis aussi Terre-Neuve. Puis on partagera ce grand territoire-là avec nos frères et sœurs à Malécite, à Abenaki, puis aussi au nord-ouest des États-Unis, les Passamaquoddy puis les Penobscot. Et Mi'kmaq, ça veut dire les alliés. Donc, quand les Français, on voyait les Français, on avait une alliance, on disait Mi'kmaq. On dit, ils se présentent comme des Mi'kmaq. Et ça, c'est le grand wigwam. Donc, les familles de proches parentés, quand on sortait du forêt le printemps, pouvaient partager leur écosse pour fabriquer un grand wigwam pour vivre en famille. Puis ça, c'est le harpon que vous utilisez? Oui, ça, c'est le nigog. Donc, c'est l'épinette noire, jaune épinette, c'est vraiment léger. Ça, c'est de la babiche, un autre mot Mi'kmaq. Ça, c'est un tibia d'orignal. Puis ça va venir flexible, le babiche, dans l'eau. Donc, le saumon, on est en canot sur le bord de la rivière, puis on va rentrer du saumon, puis on peut le sortir de l'eau. Le saumon était particulièrement important pour le peuple? Oui, le saumon, c'est blamou dans notre langue. Puis aussi, avec le pot, on pouvait faire notre gourde aussi. La peau de saumon? De saumon, oui. Okay. Fait qu'on va le mettre nos doigts, on va enlever le pot comme un bas. Puis après ça, on va le virer de bord, on va le fumer. Puis en fumant, ça vient étanche, puis ça sent plus le saumon. Fait que c'était notre gourde pour transporter notre eau quand on partait au territoire de chasse. Nos frères et sœurs nous appelaient le peuple de la mer. Fait que les Français, ils ont commencé à nous appeler le peuple de la mer. On a perdu la langue, les chants, etc. Ça fait que c'est un but personnel de ramener ça aussi. Mais c'est un défi aussi que les enfants, ils vont apprendre la langue, des mots, mais aussi les aînés sont bien intéressés à apprendre la langue. Ça fait un couple d'années qu'on travaille ensemble, bénévolement pour les enfants, puis aussi qui apprennent la langue, puis c'est bien important. Au Québec, la saison de la chasse à l'orignal est présentement en cours, mais les Algonquins de Lac-Barrière imposent un moratoire de chasse sportive sur leur territoire. Ils affirment que la population d'orignaux est en grave déclin et qu'ils agissent maintenant pour que toute la population en soit informée. Pour les Algonquins, le museau d'orignal est un délice. Lorsqu'il est préparé de façon traditionnelle, sa fourrure est brûlée au-dessus du feu. Avant d'enlever les parties brûlées, une fois qu'il est tranché, la viande à l'intérieur est très tendre. À l'exception du museau, l'estomac, les intestins et bien sûr les filets qui sont aussi dégustés. Well, the closest grocery store is from Rapid Lake is about an hour and a half drive. People use it's important for them to get moose with the growing prices of meat. En 2017, Charles Latt a invité APTN à visiter son camp. C'est là que nous avons constaté qu'il est toujours prêt pour la chasse. Pretty much. I always have my guns with me. Bien qu'il affirme ne pas avoir tué d'orignal depuis un an. I've been making do with other animals like the partridge, the beaver. So we are addressing it in our own way. 3 Premières Nations algonquines distinctes habitent à l'intérieur ou à proximité de la réserve faunique de la Vérandrée, située à environ 300 km au nord-ouest de Montréal. Et elles s'entendent toutes pour dire que la population d'orignaux est en sérieux déclin. Il y a de cela quelques semaines, elles ont réclamé un moratoire sur la chasse sportive à l'orignal, et même si elles ont fait part de leurs préoccupations au gouvernement provincial. La saison de la chasse à l'orignal bat son plein en septembre. La nation algonquine de Lac-Barrière a donc pris l'initiative de manifester sa préoccupation. Ils ont distribué des dépliants aux chasseurs et aux agents de la faune. La CEPAC, organisme gouvernemental qui gère les parcs et réserves fauniques du Québec, distribue plus de 250 permis par année. Dans un communiqué, le ministre québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs affirme que les récentes tentatives visant à rencontrer la nation algonquine ont échoué.
Toutefois, il affirme sa volonté de le faire. Convenir d'une démarche conjointe pour arriver à un plan d'action qui comprendra la tenue d'un inventaire en 2020. Ladd souligne que la gravité de la situation ne peut attendre jusqu'à 2020 et que la nation algonquine de Lac-Barrière a l'intention de s'assurer que tout le monde soit au courant. We're non-violent. We just want to get our message out there and want to be very clear on it. Tom Fenario, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Plusieurs ferronniers Mohawks ont contribué à la construction du World Trade Center d'origine à New York. En 2001, ils étaient également présents pour nettoyer les décombres suite aux attaques du 11 septembre. Cela a grandement nui à la santé de certains. Un reportage de Lindsay Richardson. Firefighter Kevin McLaughlin. Dans les 18 années depuis l'effondrement du World Trade Center, le nombre de vies perdues continue d'augmenter silencieusement. Police Officer Christopher S. McMurray. À l'occasion de la commémoration des attaques terroristes du 11 septembre, les noms longtemps ignorés des premiers répondants et des travailleurs de première ligne retentissent dans cette église de la ville de New York. People that have died as a result of getting strange lung illnesses and cancers that were attributed to their actually working on the site. Unfortunately, the legacy of that attack will continue to live on. I mean, it's sad, but it's happening. People are sick. People are still dying of it. Under Sheriff Stephen McLeod. Cette année, Lindsay LeBourne était invité à faire la lecture. Un ferronnier de 4e génération, chef au conseil Mohawk de Kahnawake et un des premiers travailleurs de recouvrement au site nommé Ground Zero. Il se souvient d'un charnier d'acier tordu, très différent de ses souvenirs de l'ascension lente et certaine de la tour jusqu'à la ligne d'horizon de Manhattan. I grew up in New York. I was also an iron worker by trade, and my dad worked on the World Trade Center. My uncles worked on it, cousins. And I actually used to watch it go up because I lived in Brooklyn. And we would go to Brooklyn Heights, and it overlooks the Manhattan. And, we could see the building as it progressed. When it was attacked, I actually felt a personal affront to me. Après l'effondrement, on lui a demandé de transporter les décombres. Every step you took, there was this fine, like talcum powder, being stirred up. And it was just eerily quiet. And then you could see down the street, like the skeleton of what was left of the Trade Center. It was surreal. Aujourd'hui, des douzaines de portraits en fer sont accrochés au musée commémoratif des attentats du 11 septembre, reconnaissant le dur travail des ferronniers Mohawks. Tout comme LeBourne, plusieurs s'inquiètent encore de leur état de santé lors de leurs examens annuels. They test your lungs, your breathing capacity, your blood, and psychological. It's a study I guess it's going to go on for the rest of my life and everybody else that was there's lives. Cette année, le musée a inauguré un pavillon commémoratif en hommage aux travailleurs décédés. Pourtant, dans les communautés Mohawk, ils sont commémorés depuis des années. We can't forget all those people that were innocent people, I might add, that were working, just going about their everyday lives and were killed. East Marion firefighter Lloyd Miller. Bien qu'il s'agisse d'une initiative relativement récente, le bon pense que la procédure d'appel des noms devrait se poursuivre. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. La première pause de notre bulletin est déjà là, mais revenez-nous dans quelques minutes pour d'autres nouvelles nationales avant notre entrevue avec Charles Bendal. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. À l'approche de l'élection fédérale, le chef national de l'Assemblée des Premières Nations a présenté ses attentes envers le prochain gouvernement fédéral. En 2015, le document s'intitulait « Éliminer l'écart ». Comme l'explique Todd Lamirande d'APTN, Perry Bellegarde a adopté un nouveau slogan. 2019 Federal Election Priorities for First Nations in Canada. Honoring promises. Avec 4 années de gouvernance libérale derrière lui, le chef national, Perry Bellegarde, croit qu'il y a eu un mouvement pour tenter d'améliorer les conditions de vie des Premières Nations. Il faut poursuivre cette lancée à la prochaine élection. And what I talk about when I say there has been movement, I think back to
21.4 billion over 7 fiscal years. That's 4 Kelowna Accords, so that is unprecedented. But we have to get it out to have impact for education and housing and healthcare and water and infrastructure in the First Nations communities. Le document de 15 pages, en enlève les promesses, décrit les plans d'action pour 2 et 4 années, pour que ceci ait un impact sur tout, en passant par l'éducation, l'eau, jusqu'aux infrastructures. Bedgar a aussi réclamé des vastes réformes du système de justice. Our people are too often denied justice. I think of Colton Bushy. I think of John Stiers. We need sweeping changes to ensure justice and legal systems address racism and discrimination. Et il veut l'engagement envers la terre-mère. To our natural world and a promise to the next 7 generations. Climate change, climate destruction is the number one issue facing all of us. Bedgar déclare qu'il travaillera avec peu importe qui formera le nouveau gouvernement, même avec un conservateur. Malgré le fait que les conservateurs ont bloqué le projet de loi C-262 et ont promis de faire appliquer la loi sur la transparence financière des Premières Nations. You know, like Andrew Scheer is from my back. He's like from Saskatchewan, another Saskatchewan boy. He's from Regina Capel, my home area. He's got 12 reserves in his riding. Some of their policies aren't as progressive as they can be. It's my job to help him get to where he should be. Bien que Bedgar ait refusé de soutenir officiellement qui que ce soit, il a tout de même donné son avis sur le bilan du gouvernement libéral. Look what's happened in the last 4 years. Look at all the party platforms. Who is making strong statements when it comes to rights and title and jurisdiction? Who are making strong statements regarding the UN Declaration? Who are making strong statements when it comes to restorative justice and make an informed decision? Bedgar a une fois de plus encouragé les Premières Nations à voter le 21 octobre. Un reportage de Todd Lamourand, Nouvelle Nationale d'APTN, Ottawa. Cela fait plus de 2 mois qu'un énorme glissement de terrain a été découvert dans un secteur éloigné de la rivière Fraser en Colombie-Britannique. L'amas de débris a bloqué la voie à des centaines de milliers de saumons qui remontent la rivière vers leur lieu de frai. Mais après des semaines de travaux éreintants, les équipes sur place nous informent que les saumons sont de nouveau en mesure de passer. 180 membres d'équipe, dont plusieurs issus des Premières Nations, ont travaillé sans relâche pour sauver les saumons Chinook et Sockeye. Les efforts de sauvetage ont inclus des dynamitages contrôlés, l'installation de tourniquets et le transport des poissons en amont par camion et par hélicoptère. Et finalement, une percée. Les saumons sont maintenant capables de contourner l'embâcle par leurs propres moyens. Cela dit, le saumon rose s'en vient bientôt et tous se croisent les doigts qu'ils seront aussi en mesure d'y arriver par eux-mêmes. Depuis l'annonce du projet d'oléoduc Trans Mountain, des centaines d'actions et de manifestations ont eu lieu. Notre reporter Tina House nous présente l'histoire d'une jeune femme qui a choisi d'exprimer son désaccord envers l'oléoduc, et ce, au péril de sa santé. Cela fait 4 jours qu'Adrienne Rain Flynn Nipoche n'a absolument rien mangé ni bu. Maintenant, elle s'apprête à mettre un terme à sa grève de la faim. Cette tasse d'eau et cette fraise sont très appréciées. So good. And the first day is always the easiest. There's lots of smiles. It's good to see friends again. And you definitely get a sense of peace on sitting in the land. And then as it moves on to the second day, you feel the hunger and you feel the cold. A thunderstorm rolled over, and we had periods of intense rain, of cold, and just the dampness. It gets harder. Moving into the third day, that hunger sort of turns into a tiredness. Cette action, appelée la grève de la faim et quête de vision pour arrêter TMX, a débuté tard la semaine dernière et a pris place au point de surveillance près du parc de stockage pétrolifère de Kinder Morgan sur la montagne de Burnaby. Pour Flynn Nipoche, elle dit qu'il était important de prendre position contre le projet d'oléoduc Trans Mountain. We have people amongst us now who have been political prisoners for a very non-crime, a very peaceful, very ceremonial crime that I feel harkens back to a lot of things like potlatch ban. If you watch the videos of people being arrested, they were singing, drumming, in prayer, not threatening, not rioting. Rita Wong était l'une de celles qui ont été mises sur des civières, emmenées à l'écart et arrêtées par la GRC en août 2018. Elle a été condamnée à 28 jours de prison et vient tout juste d'être libérée. I was treated very kindly by the other inmates in the prison who understood that I was there
because of a larger purpose for everybody. Wong est professeure à l'Université Emily Carr. Elle y enseigne l'éthique environnementale, les sciences humaines et la rédaction créative. But I've had a lot of support from my colleagues and from students who understand why I did what I did. So I've had many people offer to teach my classes. You know, I've had students break into applause when they found out why I was going to be late for class because I was in court. Pendant ce temps, à une centaine de mètres du point de surveillance, les travaux se poursuivent en préparation de l'agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain. Un reportage de Tina House, lu par Simon Charland, Nouvelle nationale d'APTN, Burnaby. Voici l'heure de la toute dernière pause publicitaire avant notre entrevue avec l'acteur, metteur en scène et animateur Huron-Wendat, Charles Bender. À tout de suite. Merci de rester avec nous pour le dernier segment des Nouvelles nationales d'APTN. Nous nous entretenons avec Charles Bender, metteur en scène de la pièce de théâtre de Kevin Lorig, Where the Blood Mixes, traduite en français. Juste avant, nous vous présentons un extrait de la répétition en anglais, mais notez que la pièce Là où le sang se mêle sera présentée en français jusqu'au 18 septembre au studio Azrieli. You wouldn't steal from me after the last time and all the other times you took from me. I can't keep giving. What the hell is it worth? Oh, you broke my heart. Come on, June. I'm done. On rejoint présentement Charles Bender depuis Montréal. Alors, bonjour Charles. Quoi, Sophie-Claude, ça va bien? Ça va bien, merci. Alors Charles, vous êtes un membre de la nation Huron-Wendat, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et dites-moi, donc, vous avez contribué au théâtre autochtone québécois depuis plusieurs années. Vous avez vous-même étudié le théâtre à l'Université Concordia, c'est bien ça? J'ai étudié à l'Université Concordia en interprétation en théâtre. Et quand je suis sorti de l'université, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec la compagnie de théâtre Ondinoc, qui est une compagnie d'ici, de Montréal. Et puis, j'ai travaillé aussi avec Atlantic Masque et Théâtre à une certaine époque. Et puis, maintenant, j'ai ma propre compagnie, les productions Menwintagon, avec Marco Collin et puis Xavier Huard. Et donc, avec les productions Menwintagon, vous avez fait quelques productions. Et donc là, c'est dans ce cadre-là où est-ce que vous avez traduit, où est-ce que vous présentez en version française « Là où le sang se mêle », une pièce originale de Kevin Lorig, c'est bien ça? Oui, c'est Kevin Loring qui a écrit la pièce, je crois que c'est en 2015, si je me souviens bien, et puis qui a gagné le gouverneur général. Donc, j'avais l'occasion de jouer dans cette pièce-là, une production de T. Street Dunia, une compagnie d'ici, de Montréal. Et puis, en rencontrant le texte, en touchant au texte pour la première fois, je suis vraiment tombé en amour avec les personnages, avec la qualité de l'écriture. Et puis, j'ai commencé à caresser l'idée, éventuellement, de pouvoir traduire la pièce et puis la présenter en français. Chose que j'ai faite, entre autres, grâce à l'aide du CEAD et puis de Playwrights Workshop Montréal. Et puis, Menwintagon a produit la pièce. On l'a présentée au théâtre Fred Barry en 2018. Et puis là, on a été appelé pour venir la présenter à Ottawa, au Centre national des arts, par Kevin Loring pour la première saison du théâtre autochtone du Centre national des arts. Et puis, on va la présenter en français et en anglais. Et donc, cette pièce-là, ça touche... c'est une pièce que, si je ne me trompe pas, c'est quand même assez lourd comme sujet parce qu'on parle de certaines séquelles qui sont laissées par les pensionnats indiens. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Les personnages sont tous des survivants d'écoles résidentielles. Et puis, je dirais que la pièce, d'abord et avant tout, parle de résilience. Elle montre à quel point ces personnages-là, malgré un passage tragique dans les écoles résidentielles et l'impact que ça a eu sur leur vie, l'impact que ça a eu sur ceux qui ont disparu, parce qu'on fait souvent référence à, entre autres, une personne qui a disparu suite aux sévices des écoles résidentielles, à ce que ça a fait à la communauté, les sévices des écoles résidentielles. On rencontre surtout la résilience, la force de ces personnages-là. Il y a beaucoup d'humour et de rire dans Là où le sang se mêle, malgré la trame tragique qui se cache derrière. Donc, c'est vraiment un spectacle à voir. C'est la raison pour laquelle c'est un spectacle si extraordinaire. C'est qu'elle ne parle pas, elle ne s'apitoie pas sur cette situation-là. Elle montre la résilience. Elle montre à quel point les Autochtones sont résilients, sont forts, à quel point ils ont le rire facile, même face à quelque chose d'aussi dramatique. Alors, le contenu, pour vous, c'était important de traduire ça en français parce que, comme vous l'avez dit, vous avez déjà joué dans cette pièce-là, mais en anglais. Donc, pourquoi est-ce que c'était important de la traduire en français puis de le montrer aux francophones canadiens?
Parce que c'est une super belle pièce. C'est vraiment juste un texte absolument extraordinaire. Puis, entre autres, Menwinter-Agwan essaie de créer des ponts avec les communautés allochtones, de un, mais aussi avec les communautés autochtones du restant du Canada, parce qu'il y a une scission qui existe, malheureusement, entre les Autochtones qui ont l'anglais comme langue coloniale et ceux qui ont le français comme langue coloniale. Et si on veut faire preuve de solidarité, on veut vraiment être fort en tant que Première Nation au Canada, je pense qu'il faut qu'on puisse passer au-delà de cette scission-là entre le français et l'anglais qui ne nous appartient pas. Il faut la reconnaître parce qu'on est pris avec ces langues coloniales-là pour échanger. Mais il faut qu'on aille au-delà de la scission qui existe entre ces deux pensées coloniales-là. Et puis, l'accueil de Kevin Lorig, quand vous avez voulu traduire ça, quelle a été sa réaction? Par rapport à la première production de la pièce? Oui. Ça a été une très, très belle... en fait, ça a été une très, très belle rencontre. Il était venu voir la dernière à l'époque. Et puis, on a eu des commentaires fantastiques de la part de Kevin Loring. D'ailleurs, aussitôt qu'il est arrivé comme directeur du Centre national des arts, il nous a demandé de nous présenter la pièce, non seulement dans notre version en français, mais aussi dans la version en anglais. Donc, je présume que c'est parce qu'il a aimé la mise en scène, il a aimé ce qu'on a apporté à la pièce, il a aimé ce qu'on a proposé comme disposition et puis comme lecture de cette pièce-là. Alors, j'aurais pas peur en lui demandant s'il aimait la pièce, qu'il me dise oui, ça valait la peine. Et puis, est-ce que vous avez mis en scène cette pièce-là, même si vous avez plutôt une formation d'acteur? Pourquoi est-ce que c'est important que ce soit des acteurs autochtones et peut-être dans votre cas en ce moment, un metteur en scène autochtone pour cette pièce-là? Bien, parce qu'on a besoin de raconter nos propres histoires. Ça aurait été trop facile de laisser une compagnie non autochtone dire c'est un texte magnifique, donc on va la présenter, puis pas laisser une compagnie, parce qu'il y en a 3 quand même qui sont très actives à Montréal, des compagnies de théâtre autochtone, Anishkawm, Dinok et puis Menwinter-Agwan. Et si ça n'avait pas été nous, une de nos compagnies, qui avait présenté ce spectacle-là, ça aurait été un absolu non-sens. Et puis là, on aurait encore été face à la situation de vous, contentez-vous de faire, rester dans l'ombre. Nous, on va prendre les textes qui sont gagnants du gouverneur général, puis on va les présenter à notre manière. On va encore faire une lecture de votre histoire. C'est important qu'une compagnie autochtone reprenne ce texte-là et puisse la présenter au Québec à un public francophone. On est très, très, très content de l'avoir fait. C'est venu avec ses propres obstacles, il faut le dire, parce qu'à l'origine, ce spectacle-là, j'avais réussi à avoir un groupe entièrement d'Autochtones pour jouer dans la pièce. Et il y en a qui, malheureusement, ont dû se désister dans la version originale qu'on a faite au Fred Barry. Donc, j'ai trouvé un moyen d'aller chercher des acteurs qui étaient issus de la diversité, qui s'identifiaient comme étant issus de la diversité, pour créer un dialogue sur scène en même temps qu'on présentait une pièce extraordinaire. Donc, il y a eu des négociations et des sacrifices qui ont dû être faits côté un casting complètement autochtone sur la première mouture qu'on a faite en français. Mais maintenant, ça, on a réussi à remplir ces rôles-là avec des acteurs autochtones pour la présentation du spectacle au Centre national des arts. Mais il faut quand même que je dise un gros merci à Tania Kontoyani et puis à Mohsen El Garbi qui ont fait un travail extraordinaire dans la première mouture qu'on a faite. On a reconnu le fait qu'ils n'étaient pas autochtones au cœur même du spectacle dans une des scènes. Mais c'est vraiment super intéressant. Donc, on invite les gens à regarder du 13 au 15 septembre en français et ensuite de ça, ce sera au studio Azrieli du 16 au 18 septembre en anglais. Donc, là où le sang se mêle, Where the Blood Mixes de Kevin Lorig, mise en scène par Charles Bender. Merci beaucoup, Charles Bender. Merci à Sophie-Claude Kiawank. C'est ce qui complète le bulletin de nouvelles nationales d'APTN en ce lundi 16 septembre. Ici Sophie-Claude Miller et en mon nom, au nom de toute l'équipe, Wellalin, Miigwech, merci d'avoir été des nôtres et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.